Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Nouvelle session d'information, mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Le 4e rapport de Louis Blavonnoux allant de la période du 1er avril au 30 septembre 2024 a été adopté ce jeudi 7 novembre 2024. Résultat du vote, 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Comment prendre soin des arbres ou si vous le voulez, comment les préserver, des questions qui ont conduit à des formations pratiques ce vendredi dans la ville capitale Porto Novo. Les spécialistes de l'arboriculture étrangers ont formé les chiens béninois. Détail à suivre. En interactualité, plus précisément au Botswana, le nouveau président Duma Boko a prêté serment au cours d'une cérémonie très symbolique ce vendredi. Voilà pour le sommet. Et on ouvre cette édition par cette session plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale, une session entièrement consacrée au rapport d'activité du président Blavonnoux. Le dit rapport présenté couvre la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Après exposé, le résultat du vote est de 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Reportage. Face à ses collègues députés, le président de l'Assemblée nationale, Louis Blavonnoux, présente son rapport d'activité couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Le présent rapport, qui rend compte des différentes activités menées, s'articule autour de 4 points. Premièrement, les activités menées au plan interne. Deuxièmement, les activités menées au plan externe. Troisièmement, les activités du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et quatrièmement, les difficultés et perspectives. Un exercice habituel auquel est soumis le président de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Revenant sur les activités menées au plan interne, Louis Blavonnoux martèle. En abordant le premier point, en ce qui concerne les activités menées au plan interne, elles sont de deux ordres. Les activités parlementaires proprement dites et les activités d'administration et de gestion du Parlement. S'agissant des activités parlementaires menées au cours de la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024, les membres du bureau se sont réunis 4 fois avec un taux moyen de participation de 82,14%. Dans la même période, les membres de la conférence des présidents se sont également réunis 4 fois avec un taux moyen de participation de 80% par réunion. Quant à la participation aux séances plénières, nous avons tenu 19 séances, dont 15 en session ordinaire et 4 au cours des 2 sessions extraordinaires. Au cours de ces différentes sessions, nous avons examiné et adopté une loi organique, 12 lois ordinaires et 6 lois portant
autorisation de ratification ou d'adhésion. Le 12 septembre 2024, les députés ont aussi adopté le budget de l'Assemblée nationale gestion 2025. Le contrôle de l'action gouvernementale reste un point fondamental de ce rapport d'activité. Chiffre à l'appui, Louis Gbéonou Vlavonou avance que 2 questions d'actualité et 8 questions orales avec débat ont été examinées sur la période du 1er avril au 30 septembre 2024. Les visites d'amitié et de travail, la participation des députés aux rencontres statutaires, la participation des députés aux rencontres virtuelles et les missions à l'extérieur ont constitué le gros lot des activités menées par l'Assemblée au plan externe, sans oublier les activités du cabinet du président de l'Assemblée. Elles sont essentiellement faites des audiences, des activités du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale, des activités de la cellule de communication, des activités de la cellule juridique et des activités de la cellule du contrôle d'audit interne. Une prouesse qui dénote la vitalité et la crédibilité du Parlement. Toutefois, le président Louis Gbéonou Vlavonou n'a pas manqué de souligner quelques difficultés rencontrées au cours de cette période. En effet, plusieurs services et structures sont confrontés à un manque d'outils de travail, notamment le mobilier, les équipements de bureau et le matériel informatique. Aussi, les députés et le personnel administratif sont-ils confrontés à une pénurie de bureaux au point de partager un espace de travail très réduit. Cependant, des efforts sensibles sont faits ces derniers temps pour doter les députés et le personnel parlementaire d'outils et de matériel de travail adéquats. En ce qui concerne la difficulté relative aux locaux, des améliorations sont également constatées avec les travaux d'aménagement en cours dans les locaux du secrétariat général administratif afin de transformer, d'accommoder certains espaces en bureaux. Au thème de son exposé, c'est pas 81 voix pour, 28 contre, 0 abstention que le 4e rapport de Louis Gbéonou Vlavonou allant de la période du 1er avril au 30 septembre 2024 a été adopté. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour dire que Kemal Afagnon, directeur pour la session d'Afrique de l'Ouest de l'ONG Internet Sans Frontières, a été reçu en audience ce mardi 5 novembre 2024 par le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéonou Vlavonou. Au cœur des échanges, le point a mis parcours des recommandations faites au Bénin lors du 4e cycle de l'examen périodique universel. Latifat Kouenou. Le cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéonou Vlavonou, a accueilli ce mardi 5 novembre 2024 le directeur de la section Afrique de l'Ouest de l'ONG Internet Sans Frontières. 2 raisons justifient cette rencontre avec l'autorité parlementaire. Le premier objectif de cette rencontre, c'était de le remercier en fait pour son implication personnelle dans l'aboutissement donc de l'organisation de l'événement pour lequel nous revenons demain au Parlement. Il s'agit d'une discussion avec les députés concernant la mise en pratique des recommandations qui ont été acceptées par le Bénin dans le cadre de l'examen périodique universel. Des recommandations en fait qui sont axées de façon spécifique sur les questions de liberté d'expression et de droits numériques. Suite à l'atelier que nous avons organisé au mois de janvier avec les députés, et compte tenu du fait que nous sommes en contact aussi avec le pouvoir exécutif par exemple, et que c'est le même pouvoir exécutif qui avait accepté ces recommandations qui ont été formulées donc à Genève lors de l'examen périodique, nous sommes venus voir un peu avec le pouvoir législatif comment nous pouvons jouer de commun accord pour essayer de mettre en pratique ces recommandations. Donc c'était un peu aussi l'objectif de cette visite. Rencontrer le président Louis Gbéonou Vlavonou a été pour Kemal Afagnon l'occasion de faire un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des recommandations faites au Bénin lors du 4e cycle de l'examen périodique universel. Il y a toujours des projections. Donc, quand on était venu en janvier déjà, donc on savait qu'on allait revenir.
On savait qu'il fallait continuer à travailler d'arrache-pied. Nous savions qu'il fallait maintenir le contact aussi bien avec le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif. Et puis pour nous, c'est intéressant de voir un peu, et ça nous l'avons évoqué avec le président, voir un peu de quelle façon nous pouvons renforcer cette coopération naissante, parce que nous, en tant que société civile, nous avons à cœur certains intérêts qui peuvent permettre de faire évoluer des dossiers importants comme celui pour lequel nous avons discuté avec le président. Donc c'était intéressant de voir aussi avec lui de quelle façon nous pouvons mettre une sorte de collaboration pour renforcer cette expérience nouvelle. L'hôte se dit satisfait de cet entretien qui ouvre la voie à une éventuelle relecture du code numérique au Bénin. Les arboriculteurs et spécialistes de l'arboriculture sont les gardiens, mesdames et messieurs, des arbres, veillant à leur santé, à la production de fruits, à la gestion des vergers. Leur rôle inclut la préservation des écosystèmes arboricoles, la gestion des cultures et la promotion de pratiques durables. Des techniciens en végétalisation venus de la métropole de Lyon ont formé des techniciens arboricoles de Porto Novo sur les techniques d'élevage et de végétalisation. C'était ce vendredi 8 novembre 2024. Le point avec Faouzia Sefou et Amidou Malehossou. Formation et recyclage sur les techniques de végétalisation et d'élagage. C'est à cet exercice que s'est consacrée la délégation de la métropole de Lyon à Porto Novo. Ainsi, dans le cadre de leur mission dans la ville capitale, les techniciens arboricoles ont reçu ce vendredi 8 novembre 2024 toutes les connaissances nécessaires pour mieux entretenir la végétation dans la ville de Porto Novo. Pour apprendre auprès de plusieurs personnes à Porto Novo pour qu'ils puissent être compétents pour la taille des arbres et pour pouvoir appliquer des tailles qui soient respectueuses de l'arbre et en toute sécurité. Deux objectifs principaux de la mission, c'est que des personnes puissent être évoluer de manière sécure pour éviter tout accident et aussi prévoir tous les accidents sur les arbres et éviter la casse des arbres et notamment la casse des branches. C'est pour transmettre une partie de nos connaissances et des techniques de grimper et de déplacement dans les arbres afin de proposer aux habitants de Porto Novo et aux Béninois une gestion des arbres de qualité dans le respect et la préservation du végétal. À l'aide de matériel approprié et des mesures de sécurité adéquates, tout a été mis en œuvre pour mettre en pratique les notions acquises. Ainsi, différents arbres ont fait l'objet d'exercices pratiques. Et nous aide à utiliser certains fils pour pouvoir faire les élagages des arbres en sécurité. Je dirais que notre vie est très importante. Bon, c'est pour cela nous, avec eux, en train de donner une nouvelle stratégie à utiliser pour pouvoir faire les élagages, la manière dont on devrait couper pour ne pas poisonner les arbres. En apportant toutes ces connaissances en une semaine de formation aux techniciens de Porto Novo, la délégation s'est réjouie de l'assimilation et de l'engouement suscité par les nouvelles techniques apprises. On a reformé des agents qu'on avait déjà formés l'année dernière, puisqu'on avait déjà réalisé une session de formation l'année dernière en novembre 2023. On a donc reformé, continué la formation de ces personnes-là, plus des nouveaux agents. On a pu voir que les compétences ont bien été conservées et cette année ils sont montés en compétences parce qu'on a appris des techniques nouvelles du deuxième degré, si on peut dire comme ça. Et du coup on est très fiers des trois grimpeurs de Porto Novo qui nous régalent dans les arbres. En matière de conservation moderne de la biodiversité, la ville de Porto Novo, dirigée par le maire Charlemagne Yankoti, vient de franchir une étape importante. En interactualité, le nouveau président du Botswana, Duma Boko, a prêté serment ce vendredi 8 novembre 2024, 10 jours après sa spectaculaire victoire aux élections générales face au parti au pouvoir depuis 60 ans, ouvrant une alternance inédite dans ce pays d'Afrique australe.
Journée historique au Botswana ce 8 novembre 2024. Ce pays d'Afrique australe connaît pour la première fois depuis son indépendance il y a près de 60 ans une alternance politique. La transition se passe sans heurts et une cérémonie d'inauguration s'est déroulée ce vendredi matin au sein du stade de la capitale Gaborone pour installer un nouvel homme à la tête de l'État suite aux élections du 30 octobre. Il s'agit de Douma Boko, âgé de 50 ans et qui est issu d'une alliance de partis de gauche, la Coalition pour un changement démocratique. Costume bleu ciel, chemise blanche et cravate noire, le tout aux couleurs du pays, Douma Boko a été accueilli sous les ululements et les cris de joie pour prêter serment. Je le cite, « Moi, Douma Gideon Boko, je jure que je remplirai mon rôle de façon fidèle et assidue et que je m'acquitterai de mes fonctions au haut poste de président de la République du Botswana. » Fin de citation. Dans les gradins se trouvaient les chefs d'État de la Namibie, de la Zambie, du Zimbabwe et on comptait aussi tous les anciens présidents encore en vie du Botswana ainsi que des chefs de partis d'opposition d'Afrique australe pour montrer, au-delà des divisions politiques, une certaine forme d'unité derrière la démocratie. Et c'est sur ce point que l'ancien avocat, désormais à la tête du pays, a insisté au cours de son audience, je cite, « Nous sommes devenus encore une fois un cas d'étude intrigant en matière de démocratie en marche qui n'est pas simplement une idée abstraite et dont le monde pourra tirer des enseignements. Vous n'avez pas pris une décision facile, je le sais. Et même à présent, il y a une petite voix dans votre tête qui se demande « Ai-je fait le bon choix ?» Vous pourrez répondre de vous-même à cela d'ici 5 ans et c'est toute la beauté de la démocratie. Fin de citation. Douma Boko va désormais devoir s'attacher à redresser la situation économique du pays et notamment se pencher sur l'avenir du secteur des diamants, la principale ressource du Botswana. Une autre sportive, mesdames et messieurs, pour mettre fin à ce journal, Georges Afriyie émet des doutes sur les chances des Black Stars de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. L'ancien vice-président de la Fédération ghanéenne de football ne veut pas se donner de faux espoirs. Par une interview accordée à Pure FM à Koumassi, Afriyie a reconnu que même si tout pouvait arriver lors des derniers matchs, il pensait que les espoirs de qualification du Ghana étaient bel et bien anéantis. Il a souligné la déception de ne pas avoir pu participer à la CAN élargie au Maroc, la qualifiant de désastre pour l'équipe. Je cite, « C'est le football, tout peut arriver. Mais pour moi, c'est fini pour nous, a-t-il déclaré. C'est inquiétant car le tournoi a été élargi, mais nous avons encore du mal à nous qualifier. Pour moi, c'est un désastre. L'équipe nationale du Ghana reste sans victoire après 4 matchs de qualification. Les Black Stars ont débuté leur saison par une défaite 1-0 contre l'Angola, suivi d'un match nul contre le Niger à Berkane. Les espoirs de renversement de situation lors de la double confrontation contre le Soudan ont été anéantis par le Ghana qui a concédé un match nul au Accra Sports Stadium avant de s'incliner 2-0 au match retour. Cette série de revers place l'équipe à la 3e place du groupe F avec seulement 2 points. Les Black Stars devraient conclure leur parcours de qualification avec des matchs à venir contre l'Angola et le Niger. Ils affronteront l'Angola le 15 novembre à l'Estadio, suivi de matchs à domicile contre le Niger au Accra Sports Stadium le 18 novembre prochain. Fin de ce journal. Passez, mesdames et messieurs, un excellent week-end.